La vue, c'est quelque chose de très capital. Et comme on le dit bien, la vue, c'est la vie. Sans vue, il n'y a pas de vie, on ne sait pas voir. Et donc, pour se mouvoir, pour travailler, pour se promener, pour tout faire, il faut avoir la vision, et une bonne vision. Et c'est ainsi que nous insistons là-dessus pour voir comment, en cas de souci, en cas de pépin, en cas de difficulté, problème Dieu, n'hésitez pas à venir voir les professionnels de santé oculaire pour pouvoir vous éclaircir là-dessus. Le thème qui a été retenu sur cette journée, c'est la santé oculaire en milieu du travail. Et donc ici, comme nous sommes à l'hôpital provincial général de référence, on veut effectivement voir, étudier un peu quels sont les problèmes Dieu des personnes qui travaillent en fait, au sein de cette institution. Hein, et mais bien sûr aussi d'autres aussi qui viennent, qui peuvent venir à l'issue de cette journée-là. Et donc c'est vraiment quelque chose de bien, ça n'a jamais été retenu comme thème, mais je pense quand même que c'est vraiment capital. Qu'est-ce que vous pouvez recommander pour que des personnes maintiennent intacte leur vue? Oui, nous pouvons recommander à la population de faire une consultation au moins une fois l'an pour juste un check et voir s'il n'y a pas de problème caché dont la personne ne sait pas du tout. Et donc, nous, on peut détecter cela et peut-être prévenir le malade. Et donc, c'est toujours pour ceux qui se connaissent déjà malades, donc il y a déjà des problèmes d'yeux, nous leur demandons de faire au moins une consultation une fois les 6 mois. Mais pour ceux qui ont une bonne santé oculaire apparente, donc une santé oculaire, une bonne santé oculaire apparente, nous pouvons leur conseiller de passer au moins pour une consultation une fois l'année. Ça nous permet de détecter s'il y a un souci, on le traite. Et s'il n'y en a pas, on sait quand même donner des orientations et des conseils pour nos patients. Oui, un mode de vie qui commence d'abord chez les enfants, mais aussi chez les adultes. C'est, en premier lieu, c'est protéger de tout ce qui est lumière, les lumières des ultraviolets. Les B et les C sont des ultraviolets les plus nocifs et donc et nous avons tout ça dans les lumières des téléphones, les lumières des ordinateurs, les lumières des télévisions, les lampes, les LED, tout ça et consorts. Toutes ces lumières-là exposées le plus longtemps possible conduit à des dommages et à des problèmes oculaires. Et donc, en commençant chez les enfants et aussi chez les grands enfants, chez les adultes, d'où c'est protéger, vraiment protéger les yeux et éviter beaucoup de contact de nos yeux avec toutes ces lumières-là. Oui, oui. Et puis, à part ça, il y a d'autres pathologies qui peuvent bien sûr être à la base de certains problèmes oculaires, notamment le diabète, l'hypertension, chez les femmes enceintes, et voilà, donc il y a tout un tas de maladies, et donc nous sommes appelés à, pour ceux qui se connaissent hypertendus, diabétiques, chez les femmes enceintes et d'autres qui ont d'autres soucis, d'autres générales, de passer toujours pour un check-up, pour un contrôle en ophtalmologie, pour que nous puissions voir comment régler le problème. Yangu Mariabu Salome, natoka hapa Kibombo, ndio naki hapa kwa hospitali generali. Niko hapa kwa ajili ya macho, niko mgonjwa wa macho, nakia tafuta daktari wa kuniopele macho. Nilisikia kama hapa kuko daktari mwana opelaka macho mzuri, ndio kwa nilikuya na mimi anitunze, na nilishapona kwanza. Niko naongea hivi nilishapona, niko naona fasi yote kule kuko bien, kuna takata. Macho ilikuwa kwa miaka 2 kwa niko sumbuka nayo. Niko na niluma, nitafute, nikale, na mimi nikala nalamuka na iko na luma tu, nilala na iko luma, nikaona hata mimi nasumbuka sana na macho.
Batu wakaniambia yeye ukienda opelewa yeye utakufa, yeye macho kufungana yeye nalia hivi. Nikasema Mungu ndio mwenye kweli, nitaenda tu kwa hospitali. Ndio nilifika hapa kwa hospitali nikakuta daktari bakanipima. Sasa alinipima akasema mko shongo mu macho. Utapita tu kwa operation. Japo ni macho mbili bandugu, sikukuwa naona tena hata nikosha kwa tu kipofu. Kugusa sitaona kwenye kwa gusa. Nilikuwa kwa tu kipofu, lakini nashukuru Mungu kwa sababu aliniopelele macho mbili na nilishaanza ona.